En 300 avant Jésus-Christ vivait un commerçant très riche qui se prénommait Zénon. Mais lors d'un voyage, son bateau et sa cargaison a coulé. Et en quelques secondes, il a perdu tout ce qu'il avait. Il est passé d'un mec blindé à un SDF en quelques secondes. Et le gars, il a rien pu contrôler. Alors le Zénon, il commença à étudier la philosophie. Et il aimait particulièrement les enseignements de Socrate. Zénon pensait que la philosophie pouvait fournir un mode de vie pratique. Et il chercha donc une philosophie qui pouvait faire face aux événements de la vie que l'on ne peut pas contrôler. Il créa donc le stoïcisme. Sa philosophie est devenue très populaire dans la Grèce et la Rome antique et a eu une influence durable sur la philosophie occidentale. Et le stoïcisme a encore de l'influence aujourd'hui. Et cette philosophie, elle était particulièrement populaire dans l'élite romaine. Notamment Marc Aurèle, un empereur pas trop connu et qui est considéré aujourd'hui comme le goût des empereurs, utilisait dans sa vie la philosophie stoïcienne et a même écrit des ouvrages sur cette philosophie. Il est utilisé notamment pour exercer son pouvoir et le contrôler. Alors voici 3 règles stoïciennes pour mieux vivre. La première, accepte ce qui est hors de ton contrôle. Il y a des choses qui dépendent complètement de nous. Par exemple, à quelle heure on veut voir une telle personne, à quelle heure on veut manger, ce qu'on veut manger ce soir, à quelle heure on veut se doucher. Toutes ces choses, on le contrôle. Mais il y a d'autres choses qu'on ne contrôle pas du tout, qui ne dépendent pas du tout de nous. Par exemple, si demain on tombe malade, on l'a pas trop contrôlé. Même si parfois on peut l'influencer, on l'a pas contrôlé. Si demain ta maison elle brûle, tu l'as pas contrôlé. Si une personne de ton entourage meurt, tu peux rien, tu ne l'as pas contrôlé. La météo, on ne la contrôle pas. Alors un stoïcien, dans ces situations qu'il ne contrôle pas, au lieu de se plaindre, de pleurer sur son sort, il accepte l'événement. Et comme le dit Marc Aurèle, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Deuxième règle, médite sur la mort. La préparation à la mort doit précéder la préparation à la vie. Le memento mori, traduit en français la méditation sur la mort, est un exercice très important pour les stoïciens. Quand tu penses à ta mort et à celle des autres, ça permet de moins craindre la mort et de mieux apprécier l'instant présent, l'éternité de ce moment, d'apprécier le fait d'être en vie. C'est un truc de ouf d'être en vie. Au final, si on y pense, pourquoi on devrait avoir peur de la mort? Notre naissance, au final, c'était une mise à mort. Pourquoi on aurait peur? Sachant qu'avant d'exister, on a vécu plus de temps à pas exister qu'à exister. La troisième et dernière règle anticipe des prochaines difficultés. La visualisation négative est un exercice stoïcien. Ça consiste à s'imaginer un drame possible qui devrait arriver et justement visualiser la préparation pour faire face à ce drame. Quand on va se prendre cet événement dans la gueule, comment on va se relever? Le but est de visualiser comment on peut absorber l'événement et méditer sur le fait que ce n'est jamais en soi un mal absolu. Que même si ça va être dur et horrible, il y aura toujours un petit peu de positif et que tu pourras te concentrer dessus. Car dans le stoïcisme, le vice est le seul mal qui existe. Et un exemple de cette philosophie, c'est Nelson Mandela. Nelson, il a utilisé cette philosophie toute sa vie et notamment pendant ses 27 ans en prison. Lorsqu'il a été condamné en prison à perpétuité pour sa lutte contre l'apartheid, il y est resté 27 ans puis il a été élu président en Afrique du Sud. Beaucoup de personnes pensaient que quand il serait président, il punirait beaucoup de personnes qui ont participé à cet apartheid, qui ont participé à ces injustices et qui ont fait du mal au peuple noir, qui se vengerait de ces personnes qui lui ont pris 27 ans de sa vie quand même. Mais au lieu de ça, il a pardonné et a influencé et conseillé le peuple noir d'Afrique du Sud de pardonner également malgré toutes les injustices, toute la souffrance, toutes les violences et tous les crimes. Nelson Mandela déclarera un peu plus tard après sa peine qu'en prison il lisait beaucoup d'ouvrages sur le stoïcisme et notamment ceux de Marc Aurèle. Il a intégré en lui de nombreuses valeurs du stoïcisme qu'il a pratiqué toute sa life. Au lieu de déclarer la guerre, il a décidé de choisir le pardon malgré que ça soit difficile, pour libérer son âme mais également pour reconstruire un monde meilleur, plus juste. Et on finira avec sa citation: on ne contrôle pas le passé. La seule chose qu'on contrôle, c'est le futur. Bon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as aimé, un petit like, pourquoi pas. Si t'es pas abonné, un petit abonnement, pourquoi pas. Et si tu es intéressé par la création de contenu, si tu es un créateur de contenu ou justement tu aimerais débuter, j'ai créé un e-book justement fait pour toi. Tu as juste à mettre ton mail dans la description. Et promis, je vais pas spammer, j'ai rien à te vendre après. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ciao.